La simulation est un outil pédagogique utilisé très régulièrement à l'IFPS. Son utilisation se fait dans un milieu sécurisant et sécurisé. Elle bénéficie autant aux acteurs qu'aux observateurs. Elle nous permet de percevoir comment les apprenants construisent leurs connaissances, leurs actions, leurs pratiques. Ceci nous permet donc d'accompagner au plus près les élèves et les étudiants dans leurs pratiques professionnelles de tous les jours. Ces séquences, au départ un peu redoutées, sont de plus en plus plébiscitées tout au long de la formation. Quoi de mieux que nos pairs pour nous initier, nous sensibiliser à des apprentissages spécifiques. C'est ce que nous réalisons à l'IFPS sur les soins d'urgence et de réanimation. En effet, les étudiants de 3e année s'occupent d'initier leurs collègues de 2e année aux soins d'urgence et ce pendant 3 jours. Double objectif, préparer les 3e années à leur dernier stage et initier les 2e années à l'unité d'enseignement sur les soins d'urgence et de réanimation. Certaines modalités d'enseignement permettent de laisser libre cours à la créativité et à l'imaginaire des étudiants. Savoir illustrer les concepts soignants, les dimensions émotionnelles de services tels que les soins palliatifs ou encore leur projection dans leur future profession sont autant d'opportunités à la création. La dynamique des équipes pédagogiques soutenues par la direction de l'Institut met tout en œuvre pour créer un espace d'échange et d'expression pour les étudiants et les élèves. Ainsi, depuis plusieurs semestres, de nombreuses œuvres ont vu le jour. La mise à disposition d'outils, associés à l'environnement de l'Institut et l'implication des formateurs, favorise l'émergence de travaux créatifs au travers de l'appropriation des postures professionnelles. Bonjour Inès, aujourd'hui on se voit dans le cadre de notre suivi pédagogique. Donc vous sortez de votre stage S3. Donc voilà, est-ce que vous pouvez me dire un peu... Le responsable pédagogique suit chaque étudiant tout au long des 3 années de formation. Bonjour Rafik, moi là je sors de mon stage S3 que j'ai fait du coup en réadaptation. Il planifie avec l'étudiant des temps de rencontre individuels pour évoquer le parcours à l'Institut, en stage et le vécu global de la formation. Je vais au stage S4-2, je vais au Cambodge. Tout à fait. Du coup avec une camarade de promotion. Nous avons mis en place au sein de l'IFPS un dispositif innovant que nous avons appelé 10%. Celui-ci s'adresse aux étudiants infirmiers et aux élèves aides-soignants porteurs de troubles de l'apprentissage. Ce dispositif permet de porter une attention particulière à ces apprenants et à leur proposer un accompagnement personnalisé. Alors, par exemple, nous proposons un bilan régulier qui regroupe les attentes et les atouts de ces apprenants, un mémoire de fin d'études aménagé, des outils numériques, des supports de cours plus ergonomiques, la possibilité d'utiliser la salle de repos quand le besoin s'en fait sentir et bien d'autres choses encore. Alors, par ailleurs, il est important de souligner que l'ensemble de l'équipe pédagogique est sensibilisée à ces troubles des apprentissages. Alors les raisons, c'est que moi j'ai des troubles de dyslexie dysorthographique. Et du coup, j'avais besoin de bénéficier du projet 10 pour réussir ma formation en fait. C'est un outil super important pour nous, les personnes qui sont dyslexiques. Pour moi, ce qui a été le plus adapté, c'était l'ordinateur, les logiciels pour personnes 10 au niveau des fautes d'orthographe. Moi, c'est le plus gros souci, c'était les fautes d'orthographe. J'ai été bien pris en charge tout au long de l'année, que ce soit les formateurs ou les élèves de la promo. Ils ont tous été là pour moi et ils m'ont aidé dans les moments où c'était le plus difficile. Le dispositif, en fait, m'a très bien aidé dans ma vie personnelle comme professionnelle. Dans les formations infirmières et aides-soignantes, les stages ont une grande importance puisqu'ils représentent presque la moitié de la formation et la moitié de votre diplôme aussi.
dans la mesure où les évaluations de compétences comptent tout autant que les notes théoriques pour la diplomation. C'est pourquoi nous sommes particulièrement attentifs à construire pour vous des parcours de stage qui soient professionnalisants, attractifs et qui vous permettent aussi de construire au mieux votre projet professionnel en fonction des secteurs vers lesquels vous ambitionnez de travailler par la suite. Nous sommes adossés à l'hôpital Guillaume Régnier, l'hôpital de santé mentale. Nous avons aussi de nombreux partenariats avec tous les secteurs de santé et médico-sociaux du département, que ce soit le CHU de Rennes, les différentes cliniques, les EHPAD, les foyers de vie, les centres de soins et aussi depuis peu les maisons de santé. Tout au long de votre stage, de vos stages, vous serez accompagné par les professionnels de terrain, les tuteurs de stage, mais aussi vos formateurs, puisque les formateurs se déplacent sur les lieux de stage pour accompagner votre progression. Une particularité de notre institut, c'est notre participation à une expérimentation avec les autres IFSI des départements du 22, 35, 56 et avec les universités de ces départements. Et donc dans le cadre de cette expérimentation, les étudiants vont sortir avec le diplôme d'état d'infirmier et une licence en santé. Et également, les étudiants qui le souhaitent peuvent aussi passer à une sélection pour accéder à la deuxième année de médecine ou de maïeutique.